cas, la vallée du Rhône, c'est un site exceptionnel. C'est le côté sauvage ici, je trouve. C'est incroyable hein, en termes de paysage, en termes de conditions. La différence majeure avec le secteur alpin, c'est qu'on n'a pas de ligne de cheminement bien marquée. C'est challengeant, on va dire. Ici, il faut vraiment s'appliquer, c'est du thermique, de la transition, du choix de points de raccrochage. Et les Pyrénées ont la particularité d'être raides très vite, donc c'est pareil, ça change aussi l'aérologie. On se régale et même les alpins ont envie de revenir. Ce qui est très différent, par exemple, par rapport à chez moi à Gourdon, c'est que y a les brises, elles sont nord. Et les gros thermiques, si on va aller vite, il faut aller les choper dans les phases sud. En fait, c'est une très bonne manière de progresser, de faire de la compète, c'est trop cool. Puis tu fais une manche avec plein d'autres gens, donc du coup, t'as des indices sur les conditions, ils te donnent des infos. Je préfère presque faire de la compète que de faire du cross toute seule et juste partager, même à tout niveau que ce soit, partager des vols avec des gens autour, être avec du monde tout le temps et débriefer ses vols et tout. Moi j'adore être avec des gens et partager ça. Et c'est aussi une super opportunité de découvrir des nouveaux sites de vol. Ça permet aussi de se libérer des navettes, de devoir poser, faire des récup ou de devoir galérer. Et du coup là on est vraiment dans un cadre, on est concentré que sur un truc. Ça aussi, je trouve, c'est un gage de sécurité aussi. Ma façon de penser, c'est aucune manche et aucun vol ne vaudra jamais de risquer ma vie. Déjà le curseur sécu, il est au centre de ma pratique. Et puis je fais attention beaucoup à ma fatigue, à comment je me sens au jour le jour. Même en compétition, en fait, je me dis, est-ce que je ferais ça si j'étais pas en compétition? Parfois, on fait du parapente, mais on vole pas. Et c'est pas grave. En fait, on a pris des décisions, on a choisi, on a regardé des conditions. Et en fait, ça, c'est important. En termes de bénévoles, c'est toujours une grosse machine quand même à mettre en place. Eh bien, qu'est-ce qu'on ne voit pas, c'est toute l'organisation, notamment mon rôle de suivi en direct, live tracking. Non mais il a raison, hein, il ne faut pas s'y engager. Ah non, c'est en partant par là-bas. Voilà. La manche qu'ils ont faite aujourd'hui, c'est ça. On sert 900 repas midi par semaine, 900 petits-déj. Belle réussite en réalité, puisqu'on a réussi à faire 5 manches sur 6. La semaine était pleine de rebondissements et c'est vrai que Andy il a bien volé aussi encore. Et du coup il a fallu attaquer un peu pour aller chercher cette victoire. Beaucoup d'expérience acquise, un très gros niveau de compétition. Avec des grosses manches, la plus grosse elle fait 116 km. Vraiment une très très belle expérience de la semaine, c'était génial. Du coup tu as vraiment l'impression d'être un peu privilégié de voler ici. Ce que je vais retenir c'est ça, c'est là encore une fois pour cette année, ce sont de belles relations humaines. C'est beau, moi je suis pas des Pyrénées, je suis des Alpes. C'est juste magique parce que c'est quand même très sauvage. Et ces alpages qui sont entretenus par les animaux en liberté, là, voilà. Moi, je connaissais pas, c'est magique. Ça y est, je suis amoureuse. Alors, sache qu'ici, on n'appelle pas ça des alpages. Ouh là 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 là!